Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'analyse et de veille de la conscience, mémoire du peuple. Nous allons analyser, comme on a toujours l'habitude de le dire, en toute pertinence, l'actualité politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous comptons des morts à l'Est de la République démocratique du Congo et ça nous fait mal. Il faut qu'on en parle. En tout cas, aujourd'hui, nous avons décidé finalement de parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, j'aimerais présenter mes condoléances à toute la population congolaise, en particulier la population de l'Est de la République démocratique du Congo, du Goma surtout, qui, je l'ai dit tantôt, chaque jour qui passe, il y a de morts, soit tués par le rebelle de M23, soit de groupes armés qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo, soit aujourd'hui par les gouvernements. On a vu, il y a quelques où la garde républicaine a tué quelques Kivussiens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une représentation ou une délégation gouvernementale au Bakiti Bongo sur le terrain pour faire l'état des lieux, bien sûr, de la situation. C'était important, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il a fallu qu'on en parle. Il a fallu qu'on en parle parce que Makambozo qui est tellement mabé, que le président Félix risque, je l'ai dit, ou le président de la République risquerait de ne pas à cause de la bongo non considéré surtout côté Est de la République démocratique du Congo parce que avec la lire Oazaki Nango, il y a qu'à redorer l'image de la République démocratique du Congo, il y a qu'à doter FRDC, matériel est capable de faire face, il y a qu'à faire face à groupes armés, puis bon on a armées étrangères qui sont en République démocratique du Congo qui font à tout prix bien sûr de mettre en mal l'État, l'organisation de l'État, mais aussi nos FRDC. Le mercredi passé, il y a eu la manifestation de Wazalendo qui est un groupe d'autodéfense, selon les informations d'ailleurs reçues quelque part, parce que je suis en communication avec un natif du Nord Kivu qui m'a expliquer à long et à large la situation, bien sûr, de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des tueries. On signalait d'ailleurs plus de 56 personnes qui sont mortes au Nord Kivu. Et c'est la responsabilité, c'est l'irresponsabilité de l'État ou c'est juste l'intoxication, bien sûr, de certains États étrangers. C'est la question que nous allons analyser dans notre émission Mémoire du peuple, une émission d'analyse et d'éveil de la conscience. Mesdames et messieurs, le mercredi, nous avons vu tous marche au Salamaki dans Nord Kivu. Marche wana ezalaki mpona déclarer retrait ya MONUSCO pe bongo ya EAC. Pourquoi? Parce que la population du Nord Kivu, les Wazalendo, constata que résultat oyo bango babandaki ko s'attendre nango, o bango babandaki ko zela ya MONUSCO pe ya EAC. Résultat sur le terrain exaté. Il y a toujours l'insécurité. Bunagana est toujours entre les mains des M23. Alors, la population s'est décidée de se manifester, de passer le message au gouvernement afin de répondre efficacement à la demande de Bango, celle, bien sûr, la demande de chasser le M20, plutôt la MONUSCO, mais aussi l'EAC. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive après la manifestation de Wazalendo et quelques, bien sûr, habitants de Nord Kivu? C'est des tueries de part et d'autre. Batu babandi ko kufa, garde républicaine, je ne sais pas ce qui rôle na ezali ya ko boma ba civil, ce qui rôle na ezali ya ko sécuriser ça, je ne sais pas. Mais voir que
dans une province où chaque jour qui passe, il y a toujours des morts. Et à un moment, on se disait c'est le Rwanda, le rebelle qui tuait nos frères, qui massacrait la population de cette zone. On se rend compte que le gouvernement est responsable des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'État n'est pas là pour comploter contre sa population. L'État est là pour répondre efficacement aux besoins de la population, sécuriser la population, répondre aux besoins de la population. C'est ça la responsabilité de l'État. Mais lorsque l'État commence à comploter contre sa population pour faire du mal à sa propre population, cet État est appelé à disparaître, je l'ai toujours dit. Récemment, je dis dans une vidéo, dans une émission, que l'EAC, c'est un danger. Cette structure constitue un danger pour notre pays. Les gens m'ont écrit en privé, tu fais le dualisme. Batouba, batsindio. Au déranger pouvoir en place. Non, c'est par un constat fait. C'est par un constat. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais? De chasser la MONUSCO, de chasser l'EAC. Parce que nous le savons tous. Aucun résultat, je le dis, aucun résultat. MONUSCO a même libiso na kati ya mboka depuis son intervention, depuis koye MONUSCO na mboka il n'y a eu aucun résultat, aucun résultat. Finalement, le président de la République est là. Il sait que la MONUSCO ne travaille pas pour le bien-être de la population congolaise. Bolingi to répéter combien de fois? Si la population kivusienne se décide aujourd'hui il y a aussi la manifestation, il y a marché, il y a MONUSCO. Et c'est pour constater que mes frères, mes sœurs, Nabiso Est, Bazo Koufa. Oh, combien de fois? Écoutez, nous avons un gouvernement des irresponsables comme pas possible. Nous avons vu. Je ne sais pas, est-ce que la régie peut me balancer cette vidéo? Les communiqués des ministres de l'Intérieur et de la Défense au Nord Kivu. J'aimerais qu'on puisse balancer d'abord cette vidéo, voir et écouter ce qu'ils ont dit. Et vous allez vous-même analyser et comprendre que ces gens sont juste de frappeurs. De frappeurs, je vous dis. Parce qu'il n'y aura aucun résultat. Ils vont rentrer ici dans la capitale. Finalement, à l'Est, il y aura toujours l'insécurité. Il y aura toujours l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez des ministres, vous avez des députés qui travaillent en collaboration avec le M23. Le M23 qui est issu d'une structure ou un groupe armé créé par le Rwanda. Mais vous avez des dirigeants qui travaillent en collaboration avec le M23. Donc, il faut dire qu'ils travaillent en collaboration avec le Rwanda. Ce sont les mêmes dirigeants. On va former une délégation pour qu'il y ait Est, pour qu'il y ait Goma, soit disant qu'il y ait état délié, il y a situation à Est. Car ce sont eux qui instrumentalisent, bien sûr, notre armée. Ce sont eux qui instrumentalisent la justice de notre pays. C'est dommage. C'est dommage de voir dans un pays où il y a eu tellement du mal, dans une zone où à l'est de la République démocratique du Congo, Batouakoufi tellement, mais jusqu'aujourd'hui, on se rend compte que notre gouvernement est responsable des massacres, des tueries qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. J'étais choqué, j'étais très choqué lorsque j'ai appris que les gardes républicaines, na FRDC, bakomi kobundisa population à Nord Kivu. Ça m'a fait très mal. Très mal. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour s'aimer encore l'insécurité. Parce que ça, là, c'est l'insécurité. Le fait déjà de tuer sa propre population, cet État est appelé à disparaître. Nous n'avons pas une armée.
Nous n'avons pas une armée étatique, c'est une armée infiltrée par les étrangers. Et M. Félix, tu le savais très bien, lorsqu'il venait au pouvoir, que nous étions agressés par le Rwanda, notre armée était infiltrée, nous sommes dirigés par les étrangers. Il devrait mettre fin à tout ça. Malheureusement, nous avons des députés, des ministres qui sont rwandais, qui travaillent en symbiose avec les M23 et le Rwanda. Il faut qu'on se le dise, on n'a pas peur. Oh là là. Ce que tu te l'as dit, biso tozali opposant, il y a un régime en place, tozo bundisa le président de la République. Non, on ne combat pas le président de la République. Nous combattons le système qui a déjà existé, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je répète encore la même chose. Dans toutes les émissions faites, je l'ai dit, l'EAC, la MONUSCO, les deux structures, il faut pas benga dans le territoire congolais, dans le sol congolais. Parce que les lokola, structure moko, oyo, et pesaka ba information na ba état oyo egresaka RDC pour maintenir l'insécurité à l'est. Hier à 20h, il y a eu encore des manifestations à l'est, à Goma. Dans certains coins de la ville, il y a eu des manifestations de la population. Vous savez pourquoi? C'est parce que la population se sent délaissée. Ce sont des groupes d'autodéfense. Ils ne sont pas là pour semer la terreur, l'insécurité. Non, c'est pour se défendre. Parce que l'FARDC, l'armée congolaise, est incapable de sécuriser la population du Nord Kivu, du Sud Kivu de Rutshuru. C'est simple à comprendre. Mais comment vous voulez tuer vos propres frères, nos frères du sang de l'Est, pour vos intérêts personnels, pour vos intérêts égoïstes? Le ministre de l'Intérieur évoque la question des sanctions, soit d'arrêter certains, je ne sais pas moi, certaines autorités qui étaient là, bien sûr, le jour de la manifestation de Wazalendo. Finalement, posez-vous la question, et finalement, batuana ba famille ou perdre batuna bango bo futa bango nini bo zongisela bango bandeko na bango o babandaki ko bunda pona ko libérer mboka na biso. Les gens qui battaient, c'était une lutte noble, une lutte ardente, malgré ils s'est activé pour mettre fin à l'insécurité de l'Est. Mais vous êtes boza bato liboso yako pesa ba ordre pour boma batu bandeko na biso ya Est. C'est dommage. Mesdames et messieurs, ça fait mal et en même temps, ça donne la colère. Ça donne la colère lorsque vous êtes dans un état des irresponsables, dans un état qui est, je ne sais pas, complètement par terre. Partout, il y a des problèmes. On avait pensé, Tokanisaki, par contre, que lorsque on aura un fils du pays, selon la conception ancienne de l'UDPS, lorsqu'on aura un fils du pays, Togosi, ça m'a camouillé insécurité à Est, le Rwanda a cause de la sous une capacité à agresser RDC, le Rwanda a cause de la sous une capacité à instrumentaliser notre armée, notre bien sûr justice, mais jusqu'à aujourd'hui, je vous rassure que même au niveau de l'Assemblée nationale, même au gouvernement, il y a le Rwandais, il y a les infiltrés que M. Tshilombo décriait à un certain moment lorsque M. Kabila était au pouvoir, que notre justice, notre armée, notre gouvernement est infiltré. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore l'infiltration. Vous avez des ministres qui ont travaillé avec l'M23 et le Rwanda, qui sont aujourd'hui ministres, je l'ai dit, qui sont aujourd'hui ministres. Vous pensez que ces ministres vont travailler pour l'intérêt de la nation? Mais il faut être idiot pour ne pas comprendre où nous sommes. Côté Nito Kende.
Il faut être idiot pour ne pas comprendre la situation. Ces gens ici, regarde, vous allez faire des discours, des réunions et des réunions, il n'y aura pas une solution. Tant qu'il y a encore l'infiltration au niveau de l'armée, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas une solution. Il n'y aura pas la sécurité à l'Est. Il faut d'abord commencer à adopter une loi selon laquelle aucun ancien rebelle ne peut postuler. Les Julien Paluku. Je ne voulais pas citer les noms, mais je cite les noms. Les Julien Paluku. Julien Paluku fut un rebelle, mais aujourd'hui ministre. Tous ces gens qui sont entourés, qui sont aujourd'hui avec M. Félix, la plupart d'entre eux sont de rebelles, qui travaillaient avec M23, qui travaillaient même avec le Rwanda. Vous pensez que ces gens vont travailler pour l'intérêt de la nation? Mais lorsque les Wazalendo, lorsque la population de l'Est, bazo manifester mécontentement na bango pour l'insécurité, ils ont continué ce qu'on a Est, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et nous pensons que il nous faut actuellement un président capable de comprendre les enjeux globaux du monde, de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est de la République démocratique du Congo. Même si M. Félix le sait, je crois qu'il ignore que les Wazalendo, les groupes, bien sûr, d'autodéfense de l'Est ne sont pas là pour s'aimer la terreur, ne sont pas là pour s'aimer l'insécurité. Par contre, les FARDC, l'armée congolaise est incapable de sécuriser la population de l'Est. Ces gens-là n'ont pas peur. Ces gens-là n'ont pas peur de tuer ses propres frères, la garde républicaine. La honte, les régimes actuels, les bimiseli biso, bamakambu nyonso oto tikala komona te depuis Congo ezala Congo. Ces gens ici. C'est les gens que M. Félix nous a amenés. Ce sont les mêmes personnes qui tuent nos frères à l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on dit arrêtez de coopérer avec les structures qui agressent, les organisations sous-régionales qui agressent la RDC, ces gens n'écoutent pas. Ces gens n'écoutent pas, ils sont là à festoyer, ils sont là à organiser, je ne sais pas moi, des activités, des anniversaires, boire des champagnes. Mais nos frères à l'Est souffrent. Il y a des massacres. Tongo midi, pourquoi les massacres au Salamana Est de la République démocratique du Congo? Mais elles sont ici à Kinshasa pour faire de fêtes. Regarde nos frères. Regarde nos frères à l'Est de la République démocratique du Congo. Qui souffrent chaque jour. Qui sont victimes de l'insécurité. Prônée par le gouvernement, je l'ai dit. Parce que c'est le gouvernement congolais qui fait tout pour que l'insécurité règne encore à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que si les autorités du pays, le gouvernement étaient capables, mais aujourd'hui, on ne parlera plus de l'insécurité à l'Est. Malheureusement, mesdames et messieurs. Nous le disons parce que mboka na biso to comme une situation to comme un niveau mort que l'État n'existe pas. Le président Félix a gagné qui mwandambu confiance. Il y a la population congolaise, il y a la population kivusienne, gomatracienne, mais aujourd'hui on peut dire clair et net que le président a perdu la confiance aux populations bandé kosalaye. Pour voir ce genre de choses. Et vous avez un président soi-disant congolais de père et de mère. Parce que l'UDPS à un certain moment, l'UDPS insulté, l'UDPS
disait à Kabila qu'il est étranger, qu'il est rwandais, mais on n'a jamais vu ça avec Kabila. Où les FRDC tuent sa propre population. On a vu ça avec Kabila. On n'a jamais vu ça avec Kabila. On n'a jamais vu ça avec Kabila, mais avec le fils du pays, de père et de mère, nous voyons des tueries occasionnées par les FARDC, par la garde républicaine. C'est dommage. C'est dommage. Ou nous allons avec le même système. Ou nous allons avec la République des intouchables. Ou nous allons avec l'instrumentalisation de l'armée de la justice. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, c'était important qu'on puisse analyser la situation de l'Est. S'il faut responsabiliser, vous qui nous suivez, à qui attribuons-nous la responsabilité de l'insécurité de l'Est? Si ce n'est pas au gouvernement, je ne sais pas à qui attribuons-nous la responsabilité de l'insécurité de l'Est. Voir déjà la garde républicaine tuer nos frères de l'Est, vous avez les réponses ou la réponse qui tue ou qui sème l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer avec l'actualité, toujours l'analyse de la situation sécuritaire de l'Est. Je vous ai dit au début que certains députés nationaux, certains ministres sectoriels étaient une fois dans la rébellion, dans le groupe de rebelles qui semaient la terreur à l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous constatons que ces rebelles, ces anciens rebelles, aujourd'hui sont devenus ministres et députés nationaux. La question fondamentale, est-ce que ces gens-là travailleront pour l'intérêt de la nation? Ces gens ici. L'incompétence, je l'ai dit, l'incompétence au sommet de l'État, l'incompétence partout. Dans tous les secteurs de la vie, il y a l'incompétence. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Je l'ai dit une fois, Jean-Pierre Bemba n'a aucune solution à donner aux Congolais parce que lui-même fut rebelle. Ce monsieur ici, le ministre de l'Intérieur, n'a aucune solution, je vous le dis. Suivez ces communiqués. Et nous allons observer quels seront les résultats par rapport à ce discours bidon. Boké Chouayambo, mon frère, vous qui êtes en Europe, bota la situation à Est. Bota la nenge bande konabiso bakomi kokufa, bazoboma bango par le gouvernement congolais est responsable na ba tuereuse le kana Est. Bino mo bomo na botala. Côté ni tozo kende, côté ni tozali na côté ni tozo kende. Avec cette situation ici, avec des manifestations, vous pensez vraiment qu'il y aura les élections crédibles et transparentes? Vous ne pensez pas que c'est une situation qui a été créée par le gouvernement afin, il y a un prétexte que non, il y a l'insécurité à l'Est pour ne pas organiser les élections, tout ça. Non! Nous connaissons les acteurs élargis. Vous pensez réellement avec cette situation, il y aura les élections en République démocratique du Congo? On ne peut pas organiser les élections dans un État où il y a l'insécurité, semée ou créée par le gouvernement. L'irresponsabilité de notre gouvernement. Et comme s'il y avait vraiment la volonté, ce qui gouvernement a la volonté à côté, il y a quoi assurer la sécurité dans toute l'étendue territoriale. Il y a la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, je vous rassure,
torolobele sous mambo insécurité na STT. Parce que l'Est, le Nord Kivu, le Sud Kivu, Rutshuru, ils ont fait partir na territoire ya RDC. On ne peut pas tolérer qu'il y ait l'insécurité dans un coin, dans une zone congolaise et bon organiser une élection juste pour faire plaire à un individu, à une personne. Le Congo a besoin de gens capables, les hommes forts, capables non seulement d'assurer l'insécurité transfrontalière ou frontalière, mais aussi l'insécurité alimentaire et sanitaire. Mais ça m'a nos frères de l'Est, nous sommes avec vous. Nous savons que c'est une lutte ardente, mais c'est une lutte noble. C'est pour libérer le Congo. Nous sommes infiltrés partout. Nous sommes infiltrés partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Si aujourd'hui, Tokomina n'a une capacité, il y a qu'à identifier qui sont les agresseurs, qui sont les semeurs de troubles. C'est parce qu'au sein du gouvernement, au sein de l'armée, au sein de l'Assemblée nationale, il y a le semeur de troubles qui ne veulent pas que banquette salama pour baby que quel pays? Dans quel pays où nous sommes? Un régime de frappeurs, un régime de tueurs. Parce que l'UDPS à un moment, l'UDPS a accusé Kabila dans ce pays. L'UDPS a accusé Mobutu dans ce pays. Si porté en tout cas d'accuser aussi M. Félix Tshisekedi qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays, qui est le garant de la nation, qui n'arrive pas à assurer la sécurité de sa population. Il faut supporter. Parce que vous avez accusé Mobutu dans ce pays, vous avez accusé Kabila dans ce pays. Supporter. D'ailleurs, on n'a jamais vu les FARDC à l'époque de Kabila tuer la population. Mais aujourd'hui, nous voyons les FARDC, la garde républicaine, Bazoboma, population à l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est partout. Et d'ailleurs, c'est officiel. On n'a pas besoin d'avoir peur pour le dire. On doit dire la vérité. Ça fait mal lorsque vous voyez un gouvernement des irresponsables qui devraient normalement travailler pour l'intérêt de la nation, mais qui aujourd'hui travaillent pour l'intérêt d'un État tiers, pour l'intérêt d'un groupe de gens qui ne sont pas là pour répondre efficacement aux besoins de la population, mais qui sont là, bien sûr, pour instrumentaliser, allais-je dire, la justice et l'armée congolaise pour finalement continuer à s'aimer la terreur pour leurs intérêts égoïstes. C'était important de le dire. Il y avait plusieurs questions à répondre. J'ai été contacté par plusieurs personnes. Neko Djokatika, Josué, est-ce que tu peux parler de la situation de l'Est? En tout cas, c'était important. C'était très important de parler de la situation de l'Est. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de manifestations à l'Est, il y a encore de tueries à l'Est. La population ne veut rien d'autre que le retrait de la MONUSCO et du M23. Nous sommes à la fin de notre émission Mémoire du peuple. Comme je l'avais dit tantôt, c'était important de parler de la situation de l'Est. Nous reviendrons dans une autre émission, dans un autre numéro, pour enrichir une fois de plus la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes, en Europe, en Afrique. Merci une fois de plus.
continuez à nous suivre. Nous passons au suivant sur iWeb. Nous sommes sur la chaîne YouTube, sur radio. Il faut juste chercher 107.6. Vous allez partager les moments agréables avec nous, surtout avec notre émission d'analyse et d'éveil de la conscience mémoire du peuple. Merci, au revoir.